Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cet épisode numéro 2 de notre série Simblog, donc le blog créé de A à Z avec Symfony. Aujourd'hui, ce qu'on va faire dans ce deuxième épisode, c'est tout simplement commencer à travailler sur notre projet. Donc pour ça, on va devoir mettre en place l'environnement de travail et pour l'environnement de travail, j'ai décidé de partir sur Docker. Donc pourquoi Docker? Tout simplement parce que ça va nous éviter d'utiliser des solutions packagées comme par exemple du WAMP ou du LAMP pour Linux, pour ceux qui utilisent Linux comme moi. Également, on peut retrouver plusieurs avantages à Docker, comme par exemple que le projet est plus facilement transportable, ou même qu'on n'a pas besoin de se battre avec, justement, comme je l'ai dit, LAMP et WAMP. Si on a beaucoup de projets, on n'aura pas énormément de bases de données, avec différentes versions différentes. Bref, on va éviter de se rendre la tâche compliquée et on va utiliser Docker. Docker, c'est très bien si on sait l'utiliser. Pour ceux qui connaissent la petite histoire, moi de base j'ai utilisé Lando qui est une surcouche de Docker et je ne voulais pas trop toucher à Docker parce que j'avais peur car ça avait l'air très verbeux. Et finalement quand on s'y intéresse de plus près, c'est vraiment une solution très pratique qui est vraiment, on va dire, très utile quand on fait des projets, aussi bien perso que non perso, des projets d'entreprise. Il faut savoir également que Docker, c'est très répandu pour les projets en entreprise, du coup c'est toujours bon de savoir le maîtriser. Également, avant de partir sur le début de la vidéo, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas un tuto Docker, mais qu'il va quand même falloir que tu saches l'utiliser, ou du moins que tu comprennes son utilisation. Si tu veux apprendre Docker, je t'invite à utiliser, ou plutôt à aller voir les playlists de Xavki sur Docker et Docker Compose. Je te les mettrai en description. C'est un YouTuber qui fait des vidéos notamment sur ces sujets-là, comme du Swarm ou... j'ai plus le nom en tête de ce que je voulais dire, mais Docker, Docker Compose, Swarm, du Kubernetes par exemple, ce genre de choses. Donc tu peux aller voir. Moi, c'est comme ça que j'ai appris à utiliser Docker et Docker Compose, du moins à utiliser la base. Maintenant que ça c'est posé, je vais te parler des prérequis. Donc pour les prérequis, tu devras installer Docker, donc cela va de soi, et Docker Compose. Donc ça va être, on va dire, les deux choses que tu vas devoir installer pour pouvoir tout simplement commencer ce projet. Maintenant qu'on a fait ça, je considère que du coup pour toi c'est installé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir à la base. Du coup, tu vas taper Docker. Si tu as toutes les commandes qui s'affichent, c'est que c'est bon. Et tu vas taper Docker Compose. Et pareil, si tu as tout qui s'affiche, c'est tout bon. On va pouvoir commencer. La première chose que je vais te demander de faire, c'est tout simplement de te rendre dans l'endroit où tu veux qu'on crée le projet. Moi, ça va être dans mon workspace. Workspace, ça va être YouTube et ça va être dans Simblog YouTube. Une fois qu'on est là-dedans, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un touch docker compose.yaml et je vais faire un code point, simplement pour l'ouvrir sur VS Code. Maintenant que j'ai fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à écrire notre docker compose.yaml. Donc pour ça, ce qu'on va tout d'abord commencer à préciser, c'est la version. Donc ça, je te laisserai te renseigner sur la documentation officielle de Docker. En fonction de ta version de Docker, tu as une version qui correspond à Docker Compose. Donc je ne vais pas préciser plus là-dessus. Moi, je vais partir sur la version 3 parce que c'est celle que j'ai utilisée de base pour mon projet. Après, je pense que ça marcherait tout aussi bien avec la 3.8, étant donné que Docker, je pense avoir une des dernières versions. Enfin bref, on ne va pas s'attarder là-dessus. Maintenant qu'on a fait ça, qu'on a précisé la version, je vais mettre en place des services. Donc moi, qu'est-ce que je vais vouloir comme service ? Je vais vouloir un service qui me donne du coup un Apache, par exemple, qui me donne PHP, parce que je vais en avoir besoin pour Symfony, et aussi une base de données pour pouvoir persister mes données, vu qu'on va faire un projet où on va devoir persister des données. Et également, pour visualiser mes données, on peut utiliser potentiellement PHP-MyAdmin. Donc concrètement, ça veut dire que ça me fait 4 choses. Donc si on mixe PHP et Apache, car il existe des images PHP et Apache, on va dire qu'il me faut 3 services actuellement. On va commencer par le service de la base de données, donc moi que je vais appeler DB. On va lui dire de se baser sur l'image de MySQL, donc il ira directement la chercher dans le Docker Hub, que je te mettrai en description aussi si tu veux aller voir ce que c'est, si tu ne connais pas.
Ensuite, on va lui donner le nom du container. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est donner le nom du service et le nom du dossier courant qui héberge mon projet. Donc ici, db Symblog YouTube. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est tout simplement dire que le container doit restart tout le temps, c'est-à-dire que s'il s'éteint, il doit se rallumer. On va lui préciser également un volume. Donc nous, on va lui préciser un volume que l'on va créer, donc le volume dbData, et tout simplement lui préciser qu'il doit persister les données dans var lib mysql. Ensuite, on va lui préciser une variable d'environnement, et la variable d'environnement, ça va être mysql allo empty password. Ça va permettre tout simplement de dire qu'on autorise qu'il y ait des comptes avec aucun mot de passe, notamment le compte route. Pour le dev, ça va être beaucoup plus simple, donc c'est quelque chose par contre qu'il va falloir enlever lorsqu'on va être en production. Une fois qu'on a fait ça, dernière chose, on va préciser le networks, qui va permettre aux différents containers de communiquer entre eux. Donc on y est, on va déclarer le volume, donc le volume qui est dbData, donc on a juste à écrire volume dbData, et hop, et ensuite préciser pareil le networks, donc ici ça va être le network dev. Une fois qu'on a fait ça, on va passer au deuxième service, le service pour PHP-MyAdmin. Donc le service qui va nous permettre de visionner nos données en base de données. Donc bien sûr, il n'est pas essentiel, mais moi j'aime bien utiliser PHP-MyAdmin. Donc on va lui dire de se baser sur l'image PHP-MyAdmin. On va lui dire que son nom c'est PHP-MyAdmin Symblog YouTube. Très bien. On va lui dire qu'il doit toujours redémarrer. Parfait. Ensuite, on va lui dire de qui il dépend. Et lui, il dépend de DB, donc du service DB. Il faut bien que PHP-MyAdmin dépende d'une base de données, sinon il n'affichera rien. Ensuite, on va lui dire sur quel port on veut visualiser PHP-MyAdmin. Donc nous, on va vouloir le visualiser sur le port 8080. Et il va récupérer le port 8080 sur le 80 du conteneur. Ça va faire une sorte d'effet miroir. Quand on va mettre 127.0.0.1 2.8080 sur notre ordi, ça va aller chercher le port 80 du conteneur en question. Ensuite, on va lui préciser une autre variable d'environnement. Hop. Cette variable qui sera PMA host, donc qui sera ici le service DB, et également le networks, qui sera dev. Maintenant, on va devoir préciser tout ce qui concerne PHP et Apache. Sauf que pour ça, donc on va créer un service DB, mais on ne va pas se baser sur une image, on va plutôt créer nous-mêmes une image. Donc on va créer ce qu'on appelle un Dockerfile. Donc pour le Dockerfile, on va créer un dossier qui s'appelle Docker, et dedans, je vais créer un fichier qui s'appelle juste Dockerfile. Pour le Dockerfile, donc je ne vais pas commencer à tout écrire parce que ça va être un peu long. Je vais plutôt copier-coller, hop, et t'expliquer. Donc je vais juste enlever 2-3 choses qu'on utilisera au moment venu, mais qu'on n'utilisera pas tout de suite. Donc il me semble que c'est tout. On peut laisser comme ça, très bien. Donc là, qu'est-ce qu'on lui dit au sein de notre Dockerfile? On lui dit qu'on se base sur l'image PHP 8.1 Apache. On va faire du Symfony version 6. Donc on a besoin d'avoir une version minimum de PHP qui est 8 ou 8.1. Je ne sais plus trop ce que dit la documentation. On va aller voir ça. Symfony. Je le fais en direct avec toi. Je te ramène la page. Hop, Symfony. Et je crois que les premières lignes de la documentation, c'est de nous dire voilà, qu'il faut du 8.1 ou du ITER pour du 6.1. Donc nous, c'est ce qu'on a, parfait. Et on a également du Apache. Donc ça, c'est très bon. On va lui dire d'installer différentes choses. Donc je te laisse regarder et tu pourras toujours aller voir sur le GitLab de la formation pour pouvoir copier-coller ça. Pour faire simple, on va lui installer des choses essentielles pour que le Dockerfile fonctionne. Et également, on va pouvoir par exemple installer Composer, installer Node.js pour gérer tout ce qui va être les fichiers JavaScript et CSS, vu qu'on va utiliser Webpack. On va également mettre en place la CLI de Symfony et d'autres choses. Dernière chose qu'on va faire, c'est tout simplement lui préciser que le lieu de travail du Dockerfile, c'est le var www. Donc jusque-là, on est bon. Donc maintenant, une fois que ça c'est fait, on va retourner dans notre docker compose.yaml et cette fois-ci, ça va être un petit peu différent.
Au lieu de mettre image ici, ce qu'on va mettre, c'est qu'on va mettre build. C'est différent quand c'est un Dockerfile d'une image qui est directement reprise du Docker Hub. On va lui dire ici qu'on veut build l'image qui se trouve dans le fichier Docker. Et on va lui dire que le container name, c'est 3W, Symblog et YouTube. Voilà, je vais y arriver. Également, ce qu'on peut lui dire, c'est qu'il doit restart quand il s'arrête. Jusque-là, on est bon. Ensuite, ce qu'on peut préciser, c'est le port. Donc, ça va être similaire au-dessus, sauf qu'ici, ça va être le port 8000. Donc là, tout simplement, qu'est-ce qu'on veut préciser? Donc, je vais mettre ça. Donc, ce qu'on veut préciser, nous, ici, c'est que quand on va aller taper sur le port 8000 de notre ordinateur, il va taper dans le port 80, du coup, de notre container, du coup, www.symblog YouTube. Donc, jusque-là, on est bon. Et je vais copier-coller le reste parce que c'est similairement la même chose. Hop. On va juste remettre les choses au bon endroit. Très bien. Pourquoi il n'est pas content, lui? Bon, il n'a pas l'air content, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retaper à la main. Restart. Bah oui, restart, j'ai déjà mis n'importe quoi. N'importe quoi. C'est peut-être pour ça que ça marche pas, effectivement. Bref. On précise également des volumes. Ici, tout simplement, on va mettre en place notre propre vhost. Donc, on va créer juste après. Donc, un fichier de configuration classique, un .conf. Et on va également lui dire que tous les fichiers qui se retrouvent ici vont se retrouver au sein de notre container. Ça, on verra pourquoi plus tard, notamment quand on va installer le projet, pour que le container ait la dernière version du projet que nous-mêmes on modifiera dans notre VS Code. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement ici créer un dossier qu'on va appeler vhost et on va créer un vhost.conf. Une fois qu'on a créé le vhost.conf, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement le remplir. Donc, il se peut aussi à cet endroit-là que tu aies des problèmes de droit. Donc, si c'est ça, donne-toi tous les droits sur ton dossier actuel avec un, il me semble, sudo-grand R ou sudo shown-grand R, je ne sais plus trop. Il faut que tu te donnes en fait tous les droits dans le dossier actuel. C'est pas la meilleure chose à faire, mais comme on est en développement, on va se contenter de ça. Surtout qu'on n'est pas des admin 6. Maintenant qu'on a fait ça, moi je vais te copier-coller le vhost.conf et je vais t'expliquer un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc le vhost.conf, c'est un vhost.conf classique. On dit que le server name, son nom c'est localhost, que l'endroit où il va trouver le root, ça va être dans var www project public, donc nous qui n'existe pas encore, et que ce sera du coup index.php, car on va mettre du coup notre projet PHP, du coup Symblog, dans un dossier qui va s'appeler project. Et on va également ici préciser que le directory c'est var w project public. Et on lui précise également du coup les error logs et ce genre de choses. Une fois que ça c'est bon, je t'invite à faire un docker compose -d. Donc moi, comme j'avais déjà fait en amont pour les tests, ce qu'il va faire, c'est que toi, il va load le Dockerfile et il va tout installer. Une fois que tu auras fait ça, ce que tu peux faire, une fois que c'est fini, faire un docker compose ps. Et là, tu vas avoir différentes informations, et notamment les différents ports qu'on a renseignés. Je te montre. Ici, si on se rend sur la 127.001.80.80, on se retrouve avec phpMyAdmin. Et on peut se connecter avec root, pas de mot de passe. Pareil, si on se rend sur 127.001.8000, là, ce qu'on va faire, ce qu'on a ici, c'est un not found, mais c'est normal vu qu'on n'a pas encore installé notre projet. Mais au moins, il détecte que c'est un Apache et qu'on est bien sur le port 8000. Donc, voilà pour l'installation de notre environnement de travail avec Docker. Donc, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est mettre en place justement le projet à l'intérieur du container Docker et aussi te montrer comment ça fonctionne tout simplement. Ce que je t'invite à faire, c'est à liker cette vidéo, à la partager et aussi à t'abonner si tu aimes bien le concept de cette playlist ou même au-delà de ça, le concept de la chaîne. Je n'oublie pas de te mettre les différents liens que je t'ai promis en description. Et puis moi, je te dis à la prochaine dans l'épisode numéro
3 où on va tout simplement créer notre projet à l'intérieur du conteneur. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Salut!